Je vais te partager certaines directives importantes à suivre pendant ces festivités. Numéro un, mets le Christ au centre. Quel que soit ce que tu vas faire, le shopping, la décoration, mets le Christ au centre. Il faudrait que tu arrives à expliquer à tes enfants dans ta maison le concept de Noël, d'où vient Christ en fait. Ce n'est pas les cadeaux, le cadeau c'est Christ. C'est-à-dire que pendant l'une des routines qu'on fait chaque année dans ma maison avec les enfants, c'est de lire en fait le livre de Luc qui relate la naissance, d'accord, et voilà toute l'histoire du Christ. Chaque jour, lisez un passage de Luc. Numéro 2, après ta maison. Qu'est-ce que je veux dire par après ta maison? Après ta maison spirituellement. Nettoie ta maison correctement, range chaque compartiment, d'accord? Et prépare-la en fait spirituellement. Dans le cours que j'ai fait sur du chaos à la paix, je vous donne des secrets magnifiques en fait. Comment moi j'arrive à le faire sans être overwhelmed, sans être en fait euh, stressé. Donc, tu peux le prendre également pour ton cadeau de Noël. Numéro 3, j'aimerais que tu prennes soin de toi comme jamais en fait. C'est-à-dire que de la même manière, tu réserves les cadeaux pour tout le monde. J'aimerais que tu réserves ce cadeau spécial. Que ce soit un spa spécial pour toi, maman. Parce que maman, on travaille beaucoup et des fois, on s'oublie. Que tu fasses ce spa, que tu fasses ces ongles, ces choses que tu n'as pas fait depuis longtemps. Et tu as dit, je vais faire, l'année est finie, tu n'as rien fait. Fais un cadeau spécial. Offre-toi un cadeau spécial pour toi, rien que pour toi. Numéro 4, fais en sorte que tu puisses rendre visite à un parent, d'accord, à un de tes parents, ton père, ta mère, s'ils sont à côté de toi, s'ils vivent avec toi, prête-les, honore-la en cette saison. C'est très, très, très important. Non seulement pour cette saison, mais également pour la transition de la prochaine saison. Ce sont les lois spirituelles du succès. Fais en sorte également, d'accord, que tu puisses passer du temps avec ta famille. Ça, c'est important. Trouve des activités, créer des activités, en fait, qui font en sorte que vous puissiez passer du temps. Par exemple, une autre routine également, c'est de regarder les films de Noël, d'accord? Il y a plein, en ce moment, c'est gratuit sur YouTube. Vous asseyez 1 heure par semaine. Le week-end, vous regardez les films de Noël. C'est très important d'établir du temps de qualité avec la famille, surtout pendant ces moments, en fait. Prenez le temps également, d'accord, de pouvoir vous asseoir en tant que maman et poser les questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette saison pour ma maison, d'accord? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et on va aller en profondeur encore lorsque nous allons faire le Power Masterclass en janvier. Je te dis de t'inscrire si tu n'es pas encore ici parce que les places sont très très limitées. Je ne prendrai pas tout le monde, ce sera avec moi pendant 3 jours intensifs. Je t'assure que ce sera juste magnifique. Numéro 5, va faire du bien à quelqu'un. Il y en a peut-être ces saisons, se dit, ah, moi, je n'ai pas d'enfant, je suis en train de prier Dieu pour les enfants, je n'ai pas d'enfant. En cette saison, va donner à manger à un orphelin. Va habiller une maman jeune, célibataire, qui n'a pas quelqu'un pour l'aider ou qui n'a peut-être perdu son travail. Va faire du bien à quelqu'un, oublie ta peine. Lorsque tu vas semer dans la vie de quelqu'un, le Seigneur se rappelle de toi. Il n'y a aucun grain semé que le Seigneur oublie. Une dernière chose également, c'est-à-dire que tu dois pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas seulement toi. Si tu manges, pense aussi à d'autres personnes. Fais quelque chose de bien à une autre personne. Fais que ce Noël, en fait, quelqu'un puisse sourire, une maison puisse manger, quelqu'un puisse en fait se rappeler, jouir un cadeau. C'est-à-dire que pendant que tu offres un cadeau à tes enfants, fais en sorte que quelqu'un, un autre enfant, en fait, puisse également avoir un cadeau. Et ce n'est pas la somme. Rappelez-vous, ce n'est pas la somme, ce n'est pas ce que tu dépenses, en fait, c'est la valeur. Le cadeau peut être une chaussette, le cadeau peut être un bonbon, le cadeau peut être peu importe, en fait, le plus important, c'est la symbolique. Mais rappelez-vous, comme je dis, chaque année, offrez-vous des cadeaux dans vos maisons. C'est très important. Tout le monde a besoin des cadeaux. Peu importe le coût que vous mettez, passez du temps, d'accord, à penser aux autres. C'est ça également, partager la joie de Noël, la joie du petit Jésus qui est arrivé. Bien sûr, pendant que tu prépares, tu apprêtes le repas de Noël, sois vraiment intentionnel. Pense également à ce repas qui va nourrir tes enfants, ta famille, non seulement pour Noël, mais également c'est cette nourriture que vous allez porter à la nouvelle année également. Sois vraiment très intentionnel. Choisis les repas avec soin. Choisis toutes choses, activités avec soin. Et bien sûr, créez-vous en fait justement des rituels, créez-vous en fait justement des traditions de Noël très important, surtout en tant que parent chrétien. Dis-moi, quelle est la chose la plus importante que tu feras Noël pour toi, pour ta famille? Avec amour et bonne festivité. Nous sommes en train de faire les 12 jours, d'accord? Dans ces 12 jours, chaque jour, je te donne des pépites à faire. Dis-moi si tu les suis, tu ne les suis pas. Si tu veux également le PDF gratuit, tu peux me demander également, tu mets PDF. Et prends ta place pour la prochaine formation de Power Master Classes. Avec amour. Ouais.